Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une micro-revue puisque nous allons passer en revue un set Micro Machines Star Wars. En l'occurrence ici il s'agit d'un 3-pack, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on va regarder tout de suite le blister qui, ma foi comme d'habitude, est fort sympathique puisqu'il donne vraiment envie d'acheter. Et on voit bien sûr ici dans le dessin les trois vaisseaux présents dans le blister. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa, très joli. C'est le seul blister à l'heure actuelle sur la thématique l'attaque des clones. Vous voyez. Et ici c'est le raid de l'armée des clones. Voilà. Donc Star Wars Micro Machines. Ici donc on a en valeur les trois vaisseaux présents dans le pack. Bien sûr c'est toujours Hasbro. Et puis aussi... Rien ne nous arrêtera. Au dos, écoutez, on a le blabla habituel, les photoshoots habituels des différents playsets que nous ne tarderons pas à voir ensemble. C'est toujours fabriqué en Chine. Voilà, c'est toujours Disney, Hasbro, enfin, on a les estampallages habituels derrière. Voilà, y compris les précautions. Donc, comme je vous disais, la thématique c'est l'attaque des clones. Et à l'intérieur, nous avons donc le... Starfighter Jedi de Obi-Wan, on a Slave One, mais ici en version Jango Fett, et on a le Gunship de la République. Et bon, on va se l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne quand on a sorti le moule plastique du blister. Alors... Donc voici la canonnière de la République, qui pour le coup est très très bien réalisée. Ici on a bien les ailerons qui sont symétriques, ainsi que les deux emplacements pour les canons. Donc c'est vraiment très très joli. On a ce qu'il faut là où il faut en fait. Vous voyez un peu le mold là. C'est vraiment excellent. Alors par contre, vous voyez ici là les canons, eux ne sont pas très droits. Et ici on a, je ne sais pas pourquoi, une espèce de noir verni bizarre au bout. Et ça, je trouve pas ça du plus bel effet. Voilà, c'est vraiment pas terrible ça par contre. Mais sinon il faut avouer que d'une manière générale elle est vraiment très très bien réalisée. Donc on a le canon à l'arrière. Alors par contre, moi personnellement j'aurais peut-être mis une espèce de reflet gris ou bleu ciel sur les parties où on est censé avoir des canons là, mais bon voilà, c'est comme ça. Elle est plutôt sympathique cette canonnière. C'est vraiment un appareil Star Wars que j'aime énormément de base. Et là du coup, voilà, ça fait plaisir de l'avoir en micro machine. Voilà. Ensuite, on a Slave 1 en mode Jango Fett, et là vous voyez la petite surprise du chef, c'est qu'ici c'est articulé, et ça c'est sympatoche comme tout. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Donc a priori voilà, on peut les caler au-dessus les ailerons. Voilà. C'est plutôt bien fait. Alors c'est du plastique souple. Malgré ça, c'est vrai que ça a l'air quand même relativement fragile, mais là on a vraiment quelque chose de super sympa, vous voyez. Voilà, donc ça vient se caler comme ceci. On peut lui donner la posture qu'on veut. Et surtout qu'en dessous on a quand même, vous voyez, deux emplacements différents justement selon la manière vous voulez qu'il soit posé. Ici donc on a les canons du bas qui sont aussi très très bien réalisés, très jolie peinture. Alors là par contre je trouve personnellement que ça manque un peu de netteté, cette peinture là bleue là,
Ça fait un petit peu brouillon. Autant la peinture jaune fait net, autant le bleu... voilà, je dis pas que ça bave, mais voilà, on a... je sais pas. Par contre là, le vert est super joli, vraiment bien placé. Le cockpit est juste terrible en fait. Et on a aussi les détails du dessous, bien sûr, hein, les réacteurs. Mais le fait que ce soit articulé là, vous voyez, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est très très appréciable. Et enfin, le Starfighter d'Obi-Wan. Alors, premier défaut, hein, vous voyez, hein, il a eu un léger problème, je pense. Et là, ça, c'est dû à la boîte. Vous voyez, ça, c'est pas super cool. Il est plutôt joli, plutôt bien réalisé. Alors ça non plus, je suis pas fan, hein, vous le savez, mais voilà, il faut qu'ils le remettent à chaque fois, c'est pas possible ça. Donc voilà, on a beaucoup de détails, on a les trains d'atterrissage, on a les réacteurs. Comment dire, donc déjà ça là, je trouve ça un petit peu gênant, mais bon, je m'en doutais un peu. Par contre, non, ce qui va vraiment pas, je trouve, c'est ici la qualité de la peinture qui est vraiment plus que médiocre. Comparé à ce qu'on a pu voir jusqu'ici, je pense que c'est le pire en fait. Hein, c'est pas net, c'est brouillon. Non, c'est pas terrible. Alors je sais pas si c'est la peinture en elle-même qui donne cette impression, mais en tout cas ça a été mal peint, ça c'est certain. Voilà. Donc d'une pièce à l'autre, effectivement, on peut avoir des surprises. En l'occurrence ici, bon, par contre, voilà, il y a des petits détails quand même qui font plaisir, mais là, ça saute aux yeux, quoi. On dirait que c'est ma fille qui a peint ça avec de la gouache, et encore, je suis sûr que ma fille s'en tirerait mieux que ça. Voilà, donc cette canonnière est vraiment très très bien réalisée. J'aurais aimé un peu plus de détails de peinture au niveau des boules dans lesquelles il y a des canons, des artilleurs, mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Sinon, le mold est juste impeccable. Hormis les canons du dessus, là, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec la peinture, ou si c'est un défaut, je sais pas. Et puis en plus, il y en a un qui est un petit peu tordu, mais bon, c'est pas flagrant là. Mais dans l'ensemble, c'est un très très joli modèle. Slave One, alors c'est juste mon préféré hein, en fait dans le pack. Je le trouve génial, hormis peut-être le manque de netteté des contours de la partie bleue. Sinon, il est super bien réalisé hein, à tout point de vue. J'aime beaucoup le vert là, le cockpit, la peinture sur les canons et puis bien sûr hein, les ailerons articulés, ça c'est vraiment trop génial en fait, surtout à cette échelle. Pour finir, le Starfighter d'Obi-Wan, qui à mon goût est le pire des micro-machines que j'ai passé en revue jusqu'ici, je trouve. On dirait une vieille godasse. Non, je suis un petit peu, j'exagère un petit peu, mais là la peinture c'est juste inacceptable en fait. Elle est juste inacceptable cette peinture. Comparé au level des autres qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Bah écoutez, c'est à peu près tout hein, sur ce 3-pack sur la thématique de l'attaque des clones. On a vraiment 3 véhicules emblématiques hein, du film. Ma préférence va largement vers Slave One, qui est très très bien réalisé, avec ses ailerons orientables, c'est vraiment le top. La canonnière est excellente aussi, hein, hormis ces canons du dessus, là, je trouve un petit peu étrange. Hormis le fait qu'il soit tordu, ces petits effets de peinture bizarres, je trouve, dessus. J'aurais aimé aussi voir un peu de peinture sur les parties artilleurs, mais bon, voilà. Et par contre, hein, le Starfighter de Obi-Wan, vraiment pour moi, à l'heure actuelle, le pire au niveau de la réalisation, surtout au niveau de la peinture, en fait. Hein. Surtout au niveau de la peinture, c'est juste inacceptable, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous le recommande malgré tout, hein, car c'est vraiment l'unique pack à l'heure actuelle qui existe portant sur ce film. Donc voilà, si vous souhaitez en trouver, moi personnellement je les ai eus à la Grande Récré, j'en ai vu nulle part ailleurs, donc c'est là que ça se passe. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à liker, à partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Masque ou Micro Machines. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.